Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et encore on est donc sous ce format parce que j'aime bien, voilà. Bon c'est vrai en ce moment je m'en pas trop ma tête. Mais au pire si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous pouvez voir ma tête, il n'y a pas de souci. Bref, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la WWDC 2018. C'est quoi la WWDC 2018 déjà? Eh bien la WWDC 2018 c'est la conférence dédiée aux développeurs donc que Apple présentera donc à Saint-José le 4, c'est-à-dire la lundi qui arrive là, c'est tout juste lundi. Mais qu'est-ce que c'est cette conférence? Qu'est-ce qui va se passer en fait concrètement? Et bien voilà, Apple va annoncer, donc c'est une conférence plus dédiée aux développeurs, mais tout le monde s'y intéresse parce que vous allez comprendre, tout simplement parce que en général, enfin c'est tout le temps, hein, chaque année, dans cette conférence, il est présenté donc le futur OS de l'iPhone, donc à savoir donc lundi sera présenté iOS 12. Donc on est d'accord que ça intéresse quand même beaucoup de monde. Ils vont présenter macOS 10.14, donc le prochain macOS, donc le prochain logiciel pour les Mac. Ils vont présenter le prochain WatchOS pour les Apple Watch. Ils vont présenter plusieurs produits. Ils vont peut-être parler un peu plus du HomePod. Ils vont peut-être. Il y a des rumeurs également qui circulent disant qu'ils pourraient potentiellement peut-être présenter l'iPhone SE 2 ou alors ils le présenteront donc en septembre. Mais bon, je vous fais ce format de vidéo parce que j'aime bien. En même temps, je peux vous montrer des introductions, etc. Bien évidemment, je cache pas le nom des chaînes. Il n'y a pas de souci. Tout sera affiché. Il n'y a aucun souci. Et justement, eh bien, il y a des rumeurs qui parleraient donc du prochain iPhone SE 2. Je vous présente de regarder un petit peu cette vidéo qui est quand même très intéressante concernant cet iPhone SE 2. On sait donc que d'après les rumeurs ce serait un iPhone SE donc milieu de gamme, que le prix serait dans les alentours des 500 €, que le dos de derrière serait en verre, donc il y aurait la recharge sans fil, que les côtés seraient en aluminium et que le devant ressemblerait énormément à l'iPhone X parce qu'il y aurait donc la petite encoche comme on peut le voir ici par exemple. Donc on pourrait imaginer que cet iPhone SE 2 aurait la recharge sans fil, mais également, et ça franchement c'est quand même une nouveauté, il aurait également donc Face ID, donc ce qui va servir donc à déverrouiller votre iPhone uniquement donc avec votre visage, et ça c'est très très cool. Bien sûr, faut pas vous attendre non plus à un iPhone énorme, hein. Ça reste l'iPhone SE 2 hein, selon les rumeurs, ça reste donc un iPhone milieu de gamme. Vous n'aurez pas un écran OLED, vous aurez un écran LCD. Ça c'est voilà, ils peuvent pas, ça coûte trop cher sinon. Hein. Sinon à ce moment-là, autant ne pas sortir d'iPhone SE, hein, ça ira plus vite. Bien évidemment, ce serait une mise à jour vers l'iPhone SE précédent, donc forcément, donc plus puissant avec une nouvelle puce. On pourrait imaginer la puce A12 donc par rapport à iOS 12 hein, comme chaque année, donc la A12 Fusion par exemple pour qu'il reste assez puissant, etc., on pourrait imaginer énormément de choses donc par rapport à cet iPhone donc, et c'est ça qui est assez cool en fait, c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'Apple on dirait que maintenant depuis 2 ans on va dire, 1-2 ans, ils sont en train de faire de plus en plus d'efforts. On pourrait imaginer plusieurs coloris effectivement, on pourrait imaginer énormément de choses, et ils font des efforts du sens où justement, honnêtement, entre nous, hein, est-ce que vous auriez été capable d'imaginer un iPhone SE 2 avec pas mal de fonctionnalités dont certaines de l'iPhone X, comme Face ID par exemple, et comme la recharge sans fil qui est donc sur l'iPhone X, sur l'iPhone 8 également. Est-ce que vous serez capable d'imaginer ça? Moi pas du tout. Honnêtement, la recharge sans fil, allez si vous voulez. Mais le Face ID sur l'iPhone SE, c'est quand même gros. C'est très très gros. Mais bon, ces rumeurs sont plutôt vraies. Hein. Enfin vrai, on ne le saura pas encore bien évidemment. Mais c'est les rumeurs les plus sérieuses en tout cas. C'est celles que j'ai pêchées et qui étaient donc les plus sérieuses. Et c'est ça qui est cool. Mais passons également à macOS. Parce que effectivement, macOS donc 10.14 serait donc annoncé, donc macOS 11 si vous préférez, serait donc annoncé donc également à la WWDC. Je rappelle que la WWDC donc c'est une conférence dédiée aux développeurs à la base où Apple présente donc les futurs logiciels, tout simplement les futurs logiciels. Des fois ils présentent également des nouveautés. Donc pourquoi pas l'iPhone SE 2. Du côté du Mac Pro par contre, il va falloir attendre encore un petit peu. Hein. Voilà, j'espère que vous avez pas mal de patience parce que d'après les rumeurs, le Mac Pro serait pas encore là. Par contre, une mise à jour du MacBook Air serait la bienvenue, me paraîtrait-il, encore une fois d'après les rumeurs, et également du prochain donc MacBook Pro avec un clavier un petit peu plus amélioré. Et donc passons donc à l'introduction donc de macOS 11 comme vous pouvez déjà le voir. Donc là, ce serait pareil, ce serait d'énormes nouveautés. On parlerait donc carrément donc
donc des applications qui seraient universelles. On parlerait d'une amélioration globale et surtout de la sécurité concernant donc ce futur Mac, parce que bon, il faut savoir que l'année dernière, quand macOS High Sierra est sorti, la sécurité et l'optimisation n'étaient absolument pas au point. Il y avait énormément de bugs et de lag. Personnellement, je l'avais téléchargé, ça avait carrément planté mon Mac, hein, je vous le dis tout de suite, hein. J'ai réussi quand même à le sauver, mais ça l'a carrément fait planter, hein. J'étais obligé de le restaurer entièrement comme neuf, hein. Vous imaginez bien le truc, hein. Donc c'était quand même assez gros. Donc un nouveau design forcément, voilà, comme on peut le voir, donc les connexions avec les AirPods, tout serait un petit peu revu et futuriste, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc des applications qui seraient universelles, un design qui aurait été un petit peu refait. Alors du côté de l'App Store pas tellement, mais bon, du côté de la météo par exemple on peut le voir. Du côté de Siri, alors grosse amélioration également, parce que du côté de Siri c'est pas du tout la même chose, hein. Siri maintenant fonctionnerait donc forcément avec beaucoup plus de choses, mais il serait encore plus intuitif, il serait encore plus je dirais pas que c'est comme si vous parliez à une vraie personne, mais ça se rapproche de plus en plus, hein, faut faire attention, hein. Ça s'appelle donc l'IA, tout simplement. Voilà, c'est l'IA, l'intelligence donc artificielle. Ce qui est également au cœur des dernières technologies, que ce soit d'Apple ou dans le monde entier. Il y a de plus en plus donc d'intelligence artificielle, la robotisation, etc. et j'en passe. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc Siri aurait un nouveau design, aurait une nouvelle présentation, aurait pas mal de nouvelles fonctionnalités. Pareil pour toutes les autres applications qui seraient donc forcément universelles, et ça franchement c'est assez sympa. Bon, on s'attend pas à une énorme nouveauté des macOS, hein, bon, mais vous inquiétez pas, il y aura quand même des nouveautés. J'imagine que vous voyez déjà mon écran iOS 12 concept YouTube. Bien évidemment, on va y venir. On va garder le meilleur pour la fin quand même, c'est bien, hein. N'oubliez pas donc de mettre au fait le petit like, hein, ça fait toujours plaisir, hein, c'est toujours très encourageant. Et pour revenir un petit peu donc à la vidéo, donc on a parlé donc de l'iPhone SE2, on a parlé de macOS, le futur macOS. Bien évidemment, donc comme je vous ai dit, il y aurait un Mac Pro, mais il va falloir encore patienter peut-être 1 à 2 ans, le temps que tout se finalise bien comme il faut. Donc j'espère que vous êtes patients. Je me répète, tout ça, ce ne sont que des rumeurs. Bien évidemment, cette vidéo est tirée des rumeurs les plus sérieuses et les plus probables. J'insiste bien sur ce fait, et je réinsiste bien que ce ne sont que des rumeurs. Je ne stipule en aucun cas que c'est la vérité, que c'est exactement que tout est vrai. D'accord? Ce ne sont que des rumeurs, mais des rumeurs les plus concrètes et les plus sérieuse. Parlons donc de l'Apple Watch. WatchOS également, ce serait une nouveauté qui arriverait prochainement également, qui serait présentée que donc à la conférence. Et WatchOS, le futur WatchOS serait surtout donc du côté de la santé, améliorer la santé. Est-ce que la santé, l'Apple Watch donc puisse gérer encore plus de choses par rapport à la santé. Je ne suis incapable bien évidemment de vous dire qu'est-ce qu'il y aura exactement, hein, on est d'accord, hein, la conférence c'est pas encore. Mais bon, on attendrait donc une grosse mise à jour, surtout du côté de la santé pour donc WatchOS. Passons donc au meilleur, et le meilleur pour la fin c'est iOS 12. Et je vous jure, si vous regardez ce concept, il est magnifique. Bien évidemment, nous sommes d'accord, ce n'est qu'un concept qui est basé sur des rumeurs, d'accord? Ce n'est en aucun cas la vidéo officielle d'Apple qui présente iOS 12. Nous sommes d'accord. Et ça, c'est juste magique. iOS 12, ce concept honnêtement je le kiffe énormément. Si j'aimerais sincèrement que ce soit exactement ça, j'espère, hein, on verra bien, hein. Mais regardez, du côté du déverrouillage, vous allez avoir maintenant donc le Always On Display. Bon, merci pour ton anglais Dylan, hein, c'est cool. Je crois que je vais arrêter de parler en anglais, ça ira plus vite. Mais voilà, bref, on voit qu'il y a tout de suite un petit nouveau design. Bien évidemment, c'est opté donc sur un iPhone X. Regardez les notifications, comment elles sont affichées, etc. Et ça c'est vraiment cool. Regardez comme vous pouvez le voir, donc les notifications, on peut voir la météo, s'il y a eu des appels, etc. J'aime beaucoup cette interface, j'aime beaucoup comment ça a été fait, comment c'était réalisé. Également, oui, parlons effectivement de FaceTime. FaceTime, on pourrait maintenant faire un groupe FaceTime à 4 personnes. Vous pourriez parler à 4 personnes en même temps, et ça c'est cool. Du côté de Siri, ben, c'est comme sur le Mac, je vous ai dit. Nouveau design, ce serait en haut. Rappelez-vous, quand vous contactez Siri, en général c'était en bas, ça s'affichait. Maintenant ce serait en haut. Bien évidemment, plus d'intelligence pour Siri, et j'en passe, hein, on connaît, hein, comme chaque année forcément, hein. Mais voilà, Siri se rapprocherait de plus en plus de nous, serait plus en plus personnel, et ça c'est cool. Du côté des messages, comme vous avez pu le voir, il y aurait quelques nouveautés des messages, du design, etc. L'application Apple Music, et j'en passe. Il y aurait
Le design globalement en fait d'iOS ne serait pas réellement trop refait, mais par contre concernant les notifications ou autres, effectivement oui, il y aurait des nouveautés. On peut voir, hein, comme vous pouvez voir sur ce concept, ça serait pas mal. Bien évidemment, on imagine que iOS 12 va, bien sûr ce n'est qu'un concept, hein, c'est pour ça que moi j'en rajoute des choses quand même, parce que là on n'y est pas encore. Mais bien évidemment iOS 12 serait plus du côté de la réalité augmentée, hein. Vous le savez que maintenant Apple travaille de plus en plus sur la réalité augmentée, sur l'intelligence artificielle, donc du côté de Siri, limite Siri, ça se trouve, limite on pourra taper une discussion avec, vous voyez, vous imaginez le truc. Donc vraiment il y aurait des nouveautés de ce côté là, la réalité augmentée pardon, on pourrait imaginer donc l'intelligence artificielle et la santé, parce qu'effectivement la santé aussi, Apple travaille beaucoup de ce côté là et ça c'est vraiment cool. Donc en fait on pourrait imaginer globalement plusieurs choses. Donc si je récapitule, donc lundi, d'accord, lundi à 18h, 19h, hein, ça dépend à quelle heure vous voulez commencer, mais en général ça commence à 19h. Après ça dépend si vous le regardez via une chaîne ou tout autre. Moi en tout cas je vous ferai plein de vidéos juste après. Il y aura des vidéos qui sortiront pour parler un petit peu, pour faire le point sur cette sur cette WWDC donc, et pour faire le point donc sur les présentations sur iOS 12 et j'en passe, d'accord. Donc ce qui serait attendu à la WWDC, ce serait donc potentiellement peut-être, d'après encore j'insiste, hein, d'après les rumeurs, donc ce serait l'iPhone SE 2. Ce serait également donc iOS 12, ça c'est logique, hein, comme chaque année. Ce serait donc macOS 10.14, logique comme chaque année. Ce serait donc le prochain WatchOS, logique comme chaque année. On parlerait potentiellement donc du HomePod et également on pourrait parler de la recharge sans fil, le petit boîtier de recharge sans fil. Rappelez-vous qu'Apple donc avait déjà présenté l'année dernière, mais qu'on attend toujours. Peut-être que Tim Cook annoncerait la sortie officielle dans les différents pays. Nous n'en savons pas plus. Bien évidemment, je vous demande donc, on reste en contact, il n'y a pas de souci. Hein. je vous dis juste donc de bien surveiller ma chaîne à partir de lundi, mardi, parce que vous allez avoir un max de vidéos concernant donc la conférence tout simplement et les nouveautés qui auront été présentées. En attendant, moi je suis très excité et très pressé d'être à lundi pour voir un petit peu cette conférence et voir ce qui nous attend dans les prochains mois. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas donc de mettre le petit like comme ceci. Merci. Ça fera toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, vous le savez. N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires, c'est très important. Je les lis et j'y réponds. Et donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.